Bonjour, je me présente Mimosa et je suis ravie de vous retrouver sur cette nouvelle émission de Femmes de Déco TV. Nous avions consacré une émission aux feuilles de peinture Color Décor d'EFCO et devant le grand succès, nous avons décidé d'aller encore plus loin pour vous montrer de nouvelles idées en les combinant avec d'autres produits que nous avons ci-dessous. Donc vous avez les peintures pour verre Glass Paint, donc un large échantillon de coloris que je vous ai amené ici. Également une encre indélébile qui s'appelle la STAZON, qui a la propriété de pouvoir adhérer sur de nombreux supports non poreux comme le verre, le plastique ou le métal. Et également donc, des tampons en acrylique qui sont des tampons en fait transparents, mous, et qui s'utilisent avec un bloc en acrylique transparent. Voilà. Nous aurons besoin aussi également d'un support en verre, et puis d'une mousse pour peinture pour pouvoir appliquer les peintures en flacon. Donc, on va commencer par la première étape, c'est-à-dire que nous allons dans un premier temps colorer l'intérieur de l'abat-jour afin de lui donner une petite note colorée, délicate et subtile. Donc, pour cela, on va utiliser le flacon de Glass Paint que j'ai choisi ici en rose fuchsia avec un morceau d'éponge pour peinture que j'ai découpé en petits morceaux. Voilà, pas inutile d'utiliser le grand morceau, un seul petit carré suffit. Donc surtout, prenez bien garde à ce que votre support soit bien propre. Donc, prenez soin au préalable de le laver et de le dégraisser et de bien le sécher avec un chiffon sec et propre. Donc ces flacons de peinture Glass Paint se présentent en petits flacons avec un petit embout fin, ce qui permet de faire soit des motifs à la main directement ou de pouvoir les tamponner sur de la mousse. Donc on procède de cette façon. On va déposer de la peinture sur le carré de mousse et tamponner l'intérieur en tapotant. Donc, agissez assez rapidement parce que cette peinture a quand même tendance à sécher assez rapidement et après vous n'aurez plus la possibilité de revenir par-dessus. Voilà, donc je prends mon petit coton et je le tapote sur toute la surface. J'hésite pas à atténuer les marques pour éviter d'avoir de grosses traces. Voilà, je le change de côté et je peux reprendre à l'intérieur. Pourquoi faisons-nous ça à l'intérieur? Tout simplement pour après, ultérieurement, pouvoir apposer les motifs en Color Décor sur l'extérieur. Si la surface est légèrement bosselée, le motif n'adhérera pas. Voilà, donc notre première étape terminée. Nous allons sécher cet abat-jour pendant à peu près une demi-heure. Quand il sera sec au toucher, on pourra le retravailler et apporter les autres motifs de décoration. Donc pendant que ça va sécher, je vous propose de passer directement à l'utilisation des feuilles de peinture Color Décor. Nous allons utiliser des tampons en acrylique transparent, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc ici, en fait, c'est un kit de tampons voilà, qui comprend donc plusieurs blocs acryliques transparents de différentes tailles et un kit de différents motifs de tampons. Voilà. Donc comme vous le constatez, ces tampons sont transparents. Et nous allons donc les utiliser avec un bloc acrylique. Ici, je prends un petit qui sera plus pratique à manipuler. Comme vous voyez, le bloc est parfaitement transparent, ce qui va nous permettre de pouvoir l'imprimer où l'on le souhaite sur la feuille. Donc pour cela, je vais utiliser l'encre STAZON. Donc c'est une encre indélébile qui se reconnaît à son odeur un peu parfumée qui ressemble au marqueur, qui a la propriété de sécher très vite et d'adhérer sur des supports traditionnellement non poreux, comme le verre, le plastique, le métal ou même certains bois vernis. Donc là, nous allons l'utiliser sur cette feuille de peinture que nous allons après ensuite cuire. L'encre ne sera pas dégradée. Vous la trouverez en plusieurs coloris. Ici, je vous ai amené du noir et du rouge, mais vous avez aussi une dizaine d'autres coloris disponibles dans les magasins de loisirs créatifs. Donc comment utiliser le tampon? Donc première chose à savoir, il vaut mieux en fait amener le tampon à l'encreur et pas l'inverse. Pour quelle raison? Pour tout simplement pouvoir vérifier où on applique l'encre, de manière à ce que la totalité de l'encreur recouvre le tampon. Ensuite, je retourne le bloc, je le dispose où je le souhaite et j'imprime. Donc, le faire assez rapidement, comme c'est une surface qui est non poreuse, ça a tendance à glisser. Voilà. Une fois ce tampon terminé, on peut recommencer autant de fois qu'on le souhaite. Voici. Voilà. Par précaution, nous allons le faire sécher un petit peu
Et ensuite, on va le découper avec un ciseau de précision pour obtenir ces petits éléments floraux. Une fois que nous aurons terminé le travail de décoration de l'abat-jour, nous allons les fixer directement sur cet abat-jour. Voilà. Donc à présent, notre abat-jour doit être sec. Maintenant, nous allons passer à la deuxième partie de décoration, à savoir les petites volutes réalisées à la peinture Glass Paint. Donc pour cela, nous allons avoir besoin d'un gabarit que nous allons placer à l'intérieur de l'abat-jour. Donc ce gabarit sera disponible sur la fiche technique associée à cette vidéo sur le site de Femmes de Déco TV. Pour commencer, je vous ai préparé un abat-jour à l'avance sur lequel nous allons pouvoir directement travailler sur l'extérieur. Donc le gabarit se décompose en deux parties, le premier A et le premier B. Il est important de découper en fait le gabarit en deux pour pouvoir laisser le temps à la peinture de sécher. Donc pour cela, on va le placer à l'intérieur de l'abat-jour, comme ceci, et on va le fixer à l'aide d'un petit adhésif sur l'intérieur. Donc faites attention quand vous fixez l'adhésif de ne pas recouvrir un morceau du motif. À présent, nous allons utiliser une peinture dorée. Pour dessiner la volute sur le support, vous avez deux possibilités. Soit utiliser directement le flacon et dessiner la volute sur le support en verre, ou bien utiliser une plume à visser qui se présente avec un embout que nous allons visser directement sur le flacon, de manière à pouvoir obtenir un tracé beaucoup plus fin. Ces plumes à visser sont livrées également avec des petites tiges métalliques qui vont nous permettre de nettoyer l'intérieur une fois l'utilisation. Alors comment utiliser cette plume à visser ? Je vous conseille de faire le geste d'un seul trait pour éviter d'avoir la trace de reprise visible sur votre support. Néanmoins, ce n'est pas toujours facile. Donc vous pouvez le faire en deux fois. Ce que je vous conseille, c'est de commencer par une extrémité et après d'arrêter, de reprendre par l'autre extrémité. Je vais vous montrer. Donc dans un premier temps, on va faire perler la peinture sur le bord de la plume. On va positionner l'encre dessus et on va exécuter le dessin selon le tracé. Voilà. Une fois que j'ai arrêté au milieu, nous allons reprendre l'autre extrémité. On va de nouveau refaire perler la peinture et on va descendre en pressant légèrement sur le flacon afin de laisser partir la peinture. Voilà. Donc là, nous obtenons une volute en doré. À présent, nous allons tracer les petits points avec le flacon rose fuchsia. Donc là, je n'ai pas besoin d'une plume à visser puisque je voudrais des petits points suffisamment épais. Donc de la même façon, je fais perler la peinture sur le flacon et j'appose délicatement mes points de peinture sur le support en verre. Voilà, j'en mettrai un par ici pour finir la décoration. Voilà. Une fois cette étape terminée, nous allons faire sécher la peinture pour passer à l'autre côté de l'abat-jour. Donc surtout, prenez soin de le faire sécher bien à l'horizontale en utilisant une cale, par exemple cette éponge en mousse. Et vous positionnez l'abat-jour de cette façon pour que l'encre reste bien horizontale et ne coule pas. Donc nous allons passer à présent à la deuxième volute. Donc, pour éviter d'attendre que le support sèche, j'en ai préparé un autre pour passer directement à la deuxième. Voilà. Donc voilà à quoi l'abat-jour va ressembler une fois que la peinture va sécher. Nous allons maintenant tracer la deuxième volute à l'aide du deuxième gabarit, la partie B du gabarit qui se trouve ici. Donc là, j'ai une petite astuce pour vous. Nous voulons le placer de manière à ce que le gabarit sur l'abat-jour se voit par transparence. Donc pour le placer comme il faut, nous allons dans un premier temps retracer l'envers du gabarit sur le gabarit. Donc nous allons prendre le gabarit et nous allons tracer sur l'envers l'arrière de la volute. Ainsi, quand je vais le placer, je vais pouvoir voir exactement comment va être positionnée ma volute par rapport à la première. Donc je vais déplacer le schéma jusqu'à trouver la bonne concordance. Voilà. Donc, comme vous voyez, on voit la première volute, puis en transparence derrière, la deuxième volute. Donc comme précédemment, je vais tracer cette volute avec
la peinture dorée Glass Paint. Je fais perler la peinture, je le positionne sur une des extrémités et je commence à faire mon dessin doucement, le plus lentement possible. Voilà, je reprends l'autre extrémité, je fais de nouveau perler ma peinture et je la fais glisser le long du schéma. Voilà, la deuxième volute est tracée. À présent, je prends la deuxième peinture fuchsia et je dessine les petits points. J'en fais quelques-uns en dessous et d'autres au-dessus. Voilà. Donc, une fois que je vais retirer le gabarit, délicatement sans faire baver la peinture, je vais avoir les deux volutes dessinées avec les petits pointillés. Donc pareil, une fois que les peintures sont appliquées, il faut la laisser sécher au moins une demi-heure pour qu'au toucher, la peinture ne bave pas. Voilà. Donc une fois ces volutes dessinées, nous allons pouvoir appliquer les motifs floraux en couleur décor. Nous avons terminé de tracer les deux volutes. Voici le rendu une fois l'abat-jour complètement sec. Donc comme vous voyez, les deux volutes en fait se superposent. La première, vous la voyez au premier plan, et au second plan par transparence, on voit l'autre volute. Voilà pourquoi nous avions utilisé deux gabarits différents. À présent, nous allons coller les motifs de fleurs que nous avions préparés préalablement. Les voici. Donc là, je les ai prédécoupés avec les ciseaux de précision. Ces motifs se présentent sur une couche de protection blanche que nous allons décoller avec de l'eau. Donc pour cela, prenez un petit gobelet d'eau dans lequel on va immerger le motif intégralement. Comme on a utilisé une encre indélébile, l'encre ne va pas filer lors de l'immersion. Donc il faut à peu près une dizaine de secondes pour que le motif s'imprègne. Nous allons donc utiliser également 2 morceaux d'essuie-tout. Donc vous trempez en fait votre motif à peu près une dizaine de secondes. Voilà, je vais le récupérer. Je vais donc dans un premier temps l'essuyer pour enlever l'excédent d'eau. Après, vous voyez, la couche blanche se détache assez facilement de la plaque de peinture. Donc, je vais le prendre et l'appliquer. Voilà. Avec l'autre essuie-tout sec, je vais légèrement tapoter pour pouvoir enlever l'excédent d'eau et chasser les bulles d'air. Voilà. Je vais en recoller une deuxième. Donc, pareil, j'immerge le motif à peu près une dizaine de secondes. Le temps que l'eau imprègne la partie blanche. Voilà, j'absorbe l'excédent d'eau, je l'applique sur le motif et je le fais glisser. Voilà. Je tapote pour enlever l'eau et chasser les bulles d'air. Si toutefois la position de le motif ne me plaît pas, tant qu'il n'est pas encore sec, je peux le modifier, le déplacer à ma convenance. Si toutefois il n'y a pas assez d'humidité, je peux réhumecter le motif et le déplacer comme bon me semble. Plutôt pratique. Une fois que j'ai choisi la bonne position, j'enlève l'excès d'eau avec l'essuie-tout et je lisse. Voilà, nous allons donc maintenant cuire cet abat-jour. Pour cela, mettez-le dans un four ménager froid et vous mettez à 180 degrés sous un thermostat 6 pendant 30 minutes. Une fois terminé, vous coupez votre four et vous laissez refroidir l'abat-jour naturellement. Cet élément de décoration va pouvoir se laver avec un détergent. Par contre, n'utilisez pas le lave-vaisselle, le motif tiendrait moins longtemps. Pareil, si vous souhaitez utiliser sur des assiettes transparentes, utilisez plutôt la face externe que l'intérieur pour moins abîmer votre motif. Voilà, cet atelier est terminé. J'espère que vous avez eu autant de plaisir que moi à le suivre. D'autres fiches techniques sont associées à cette vidéo que vous retrouverez sur le site de Femmes de Déco TV. Voilà, à bientôt.